Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, la semaine dernière, après mon retour sur les réseaux sociaux, j'ai reçu quelques messages dans les commentaires, d'ailleurs très gentils, avec le verbe manquer. J'ai compris et j'ai été vraiment très touchée. J'ai constaté quand même que vous avez une certaine difficulté à utiliser le verbe manquer. J'ai donc décidé de réaliser cette vidéo pour vous expliquer toutes les valeurs de ce verbe. Vous êtes prêts? Bon, on y va. Le verbe manquer, il s'agit d'un verbe, manquer. Bon, je vais vous donner plusieurs exemples. Allons-y. Dans une phrase, alors, nous sommes 5 et il n'y a que 4 fourchettes sur la table. Il manque une fourchette. Il en manque une. Bon, pour illustrer cette phrase, imaginons que nous sommes à table, dans un restaurant, nous sommes 5, mais il n'y a que 4 fourchettes sur la table. 4. Il manque une fourchette pour la 5e personne. Il manque une fourchette. Il en manque une. C'est le premier sens de manquer. C'est le sens de insuffisance. Il n'y a pas assez de fourchettes. Il n'y a pas assez de fourchettes pour tout le monde. C'est clair? Avançons. Dans la phrase « Sylvain a beaucoup manqué l'école cet hiver », cela veut dire que Sylvain, il n'y est pas allé souvent. Sylvain n'est pas allé souvent à l'école cet hiver. Il a été absent pendant plusieurs cours. Donc dans ce cas, c'est une idée de absence. Sylvain a été souvent absent à l'école. L'idée ici de manquer, c'est une absence. C'est l'absence. C'est clair? Ensuite, ce plat manque de sel. Ce plat manque de sel. Il n'y a pas assez de sel dans ce plat. Le plat n'est pas suffisamment salé. Bon, le sel, c'est ça. Le plat manque de sel. Il n'a pas de goût. Il n'y a pas suffisamment de sel. Il faut rajouter un petit peu de sel. Ici, donc, le manque de, le verbe manquer. Manquer de, ça veut dire ne pas avoir suffisamment de quelque chose. On continue? Voilà, donc Jean ne manquera pas d'offrir un joli cadeau à Angèle pour son anniversaire. On a le verbe manquer au futur, forme négative. Donc ne pas manquer de faire quelque chose. Ne pas manquer de faire quelque chose, c'est le faire sûrement, sans doute. Donc Jean tient beaucoup à Angèle et il ne va pas oublier de lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Jean ne manquera pas d'offrir un joli cadeau à Angèle. Il va sûrement lui offrir un cadeau pour son anniversaire. C'est clair? Bon. 5e exemple. Cette photo est manquée. Cette photo, une photographie, cette photo est manquée. Elle est
ratée, elle n'est pas réussie, elle n'est pas belle, elle n'a pas une bonne qualité, elle est floue, on ne voit pas très bien l'image. C'est une photo ratée, c'est une photo manquée. 6e exemple, le tireur a manqué la cible, voilà ce qu'on appelle de cible. Cela veut dire ne pas atteindre ou ne pas toucher. Donc le tireur n'a pas atteint, il n'a pas touché la cible. Perdu, il a perdu. Ensuite, 7e exemple, Aline a manqué le train. Aline a manqué le train. Dans ce cas, ça veut dire manquer un véhicule, un moyen de transport, c'est ne pas arriver à temps pour prendre un véhicule. Alors donc, on peut dire que Aline a raté le train, elle a perdu le train, elle a manqué le train. Dans la phrase Isabelle, Isabelle n'est pas encore prête, elle va manquer le début du concert. Cela veut dire que Isabelle n'est pas arrivée à temps ou ne va pas arriver à temps pour assister à quelque chose, pour assister au concert. Imaginons que le concert est prévu pour 20 heures. Et là, il est 19h45. Isabelle n'est pas encore prête. Elle ne sera pas là pour les débuts du concert. Elle va manquer le début du concert. Ensuite, voilà. Marie souffre d'un manque de vitamines. Elle souffre d'un manque de vitamines car elle ne mange pas assez de fruits et légumes. Alors, ici, ce n'est pas un verbe, mais c'est le nom qui correspond au verbe manquer, en manque, qui veut dire qu'il y a l'idée de ne pas avoir assez. Je vous donne un mot qui pourra vous aider. Marie souffre d'une carence de vitamines, car elle ne mange pas assez de fruits et légumes. Ici, le mot manque a une idée de carence. Bon, nous arrivons enfin à l'emploi du verbe manquer qui vous pose le plus de problèmes. Antoine pense souvent à sa mère. Elle lui manque. Observez que elle, c'est la maman d'Antoine. Et lui représente Antoine. Antoine pense souvent à sa mère. Donc c'est sa mère qui provoque ce sentiment chez Antoine. Ce sentiment de nostalgie, de tristesse, de chagrin. Alors on commence la phrase par l'objet qui provoque le sentiment. Elle, la maman d'Antoine, manque à Antoine. Elle, lui, manque. En français, on commence par l'objet qui nous provoque, l'objet ou la personne qui nous provoque cette tristesse, ce chagrin, cette nostalgie, qui provoque ce vide en nous, un vide. Hein? Alors un synonyme, on pourrait dire donc la nostalgie, le vide, la nostalgie, le vide, ou la tristesse, ou bien le chagrin. Il y a quand même, j'ai préparé d'autres exemples. Allons-y. Bon, là, il y a une série quand même. Paris me manque. J'ai des amis très chers à Paris. Donc, la ville aussi. La ville me manque beaucoup. Donc, je pense à Paris.
C'est Paris qui provoque en moi ce sentiment de nostalgie, de tristesse, de chagrin. Je commence donc ma phrase par cet objet. Mais quel objet me provoque cette nostalgie? C'est Paris. Alors, Paris me manque. Paris manque à moi. Mais on ne dit pas Paris manque à moi. On dit Paris me manque. C'est clair? Dans la phrase sortir te manque, pendant cette période de confinement, sortir se promener, aller dehors, à l'extérieur, te manque. Je demande à un ami à qui j'emploie, avec qui je dis tu. Alors, sortir te manque. Jean-Paul, sortir te manque à toi. Donc en fait, on commence la phrase par l'objet qui provoque la nostalgie. C'est clair? Un autre exemple, la mer lui manque. La mer, la plage, le soleil, les cocotiers, la bordure de mer, tout ça, cette ambiance maritime, manque à quelqu'un, ou à Michel, ou à Brigitte. Donc, qu'est-ce qui manque à Brigitte ou à Michel, masculin ou féminin, peu importe? La mer. Donc, quel est donc l'objet en question? La mer. La mer lui manque. Observez, je vous donne donc des pronoms qui correspondent à moi, à toi, à lui ou à elle. La montagne nous manque. Nous adorons, ma famille et moi, nous adorons la montagne. Mais on n'y va pas trop souvent. Et la montagne nous manque. Quel est donc l'objet qui provoque en nous ce sentiment de vide, de tristesse, de nostalgie? La montagne. La montagne manque à nous. La montagne nous manque. Ensuite, la cuisine de votre pays vous manque. Imaginez que vous êtes dans un pays étranger, que vous habitez un pays étranger et que vous pensez à toutes les saveurs, à tous les parfums de la cuisine de votre pays. Quel est donc l'objet qui provoque ces sentiments en vous? La cuisine. La cuisine de mon pays. La cuisine de votre pays vous manque? Vous répondez, eh oui Elma, la cuisine de mon pays me manque. Ensuite, la vie à la campagne leur manque. La vie à la campagne, hein, on habite en ville. On habite un appartement en ville, mais nous adorons la campagne, nous adorons la nature, la vie en plein air. La vie à la campagne leur manque à mes amis, manque à mes amis. Mais on ne dit pas manque à eux, on dit leur manque. Quel est l'objet? La vie à la campagne. C'est donc le sujet de la phrase. Vous commencez votre phrase par l'objet qui vous manque. L'objet ou la personne, bien entendu. Les concerts, observez ici, nous avons un pluriel. Donc, je fais mon accord, hein, verbe au pluriel. Les concerts leur manquent. Les concerts manquent à mes amis. Ils adorent les concerts, les spectacles de musique et ils n'y vont pas trop souvent. Donc, les concerts manquent à mes amis, leur manque. Donc, voyez, me, te, lui, vous, hein, lui, nous, votre, leur et leur. Donc, me correspond à moi, te correspond à toi, lui correspond à lui ou à elle, nous correspond
à nous, pluriel. Vous correspond à la deuxième personne du pluriel, soit monsieur, madame ou un pluriel. Et leur, c'est un complément d'objet indirect qui correspond à eux ou à elle. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a encore. Oui, allons-y. Et voilà, on arrive enfin aux phrases que j'ai lues dans les commentaires. Tu me manques. Enfin, je peux vous donner donc l'équivalent en anglais. I miss you. Mais on commence la phrase en anglais avec le sujet. Et en français, ce n'est pas pareil. On commence la phrase par l'objet ou la personne qui nous provoque ce sentiment de nostalgie, de tristesse, de chagrin, de vide. Tu me manques, toi, tu manques à moi. Je pense à toi, je pense souvent à toi, tu me manques. Donc l'équivalent de tu me manques en anglais, c'est I miss you. L'idée est la même, mais l'ordre des mots dans la phrase n'est pas du tout la même. Là, c'est l'équivalent de vous. Donc l'équivalent, c'est vous me manquez. Vous manquez à moi. Et là, nous avons une forme verbale au passé, le passé composé. Vous m'avez manqué, madame. Ben, j'ai lu ça, je trouvais ça très mignon. Bon, c'est comme ça qu'il faut dire. Vous m'avez manqué, madame. Vos vidéos me manquent. Les vidéos que je réalise pour vous, vous manquent. Alors, madame, vos vidéos me manquent. Elle, les vidéos manquent à moi, me manquent. Ou, comme vous êtes plusieurs, vous dites... Vos vidéos nous manquent, prof. Vos vidéos nous manquent. J'espère que ça a été vraiment très clair et que maintenant vous allez pouvoir l'utiliser de façon vraiment aisément. Vous allez pouvoir utiliser le verbe manquer. C'est tout comme... voilà. Donc, et on finit avec le verbe manquer, donc manquer à quelqu'un. Et vous commencez toujours par la personne qui vous manque, la personne qui vous provoque les sentiments. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis. Laissez-moi un petit j'aime ou un commentaire. Dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez donc cliquer, je ne sais pas où exactement, sur un bouton pour avoir les légendes de cette vidéo en français. Il s'agit d'une légende, un sous-titrage automatique. Donc la qualité n'est pas excellente, mais cela peut vous servir d'outil pour mieux comprendre la vidéo. Donc j'espère que on se verra très prochainement sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.